Nous croyons que vous vous portez bien dans le Seigneur. Recevez donc nos salutations fraternelles en Christ. Nous allons encore méditer la parole de Dieu. Et nous allons centrer cette méditation sur notre privilège. Le privilège que nous avons en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous devons savoir ce que Dieu nous a donné en Christ. Nous allons lire pour cela dans 1 Timothée chapitre 2. On va lire les versets 5 et 6. 1 Timothée 2, 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et là, Mao de cas près à voler là de cas, si le Mao près à me domé signé à me Christo Yesu la kweli. A me si choro kwina abe ferede a me okata ta la eni signé d'assez didi la léon topé et ilano. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus, Dieu devenu homme, qui reste attaché à l'homme. Quelqu'un a dit que tout chemin mène à Rome. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas Rome. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Lui ne va au Père que par moi. Donc, il est le seul médiateur entre Dieu et nous les hommes. Nous allons voir que ce grand privilège que le Seigneur a, il a délégué à son Église. Il a délégué à son Église. Le but que Dieu poursuit, c'est de tout réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Pourquoi nous parlons de réconciliation? Parce que par le péché, il y a une rupture. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et même toute la création gémit à cause du péché. Et donc, pour tout réconcilier avec lui-même, Dieu a destiné Jésus-Christ. Et il a fait la paix par le sang de la croix de Jésus. Et c'est Colossiens 1 qui le dit très bien, 1:20, on va pas lire, que Dieu a fait la paix avec lui-même par le sang de la croix de Jésus. Et quand nous parlons de la croix c'est le lieu de la souffrance. Et Jésus a souffert pour nous sur la croix. Lui qui est juste, il a souffert pour nous les injustes. C'est afin de nous amener à Dieu. C'est afin de nous amener à Dieu qu'il a souffert pour nous. La croix, c'est le lieu de sacrifice. Christ a été livré pour nous. C'est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Il a été sacrifié pour nous, afin que par la foi en lui, nous puissions aussi devenir enfants de Dieu. Et la croix, c'est le lieu de la mort. L'âme qui pêche mourra. Et c'est là où Christ, qui a pris nos péchés, a donné sa vie pour nous. Et la croix, c'est également le lieu où le péché est vaincu. La mort est vaincue. Christ a dépouillé les principautés, les dominations. Il les a livrées en spectacle public, en triomphant d'elle par sa croix. Christ,
qui est mort, que quoi enseveli, Odia. la Bible dit qu'il est ressuscité. Il avait effondré. Après sa résurrection, Eh bien, tu sais, tu il a dit, tout pouvoir c'est un kata. m'a été donné dans le ciel et sur la Au dans terre. les typos, après, Il a tout pouvoir c'est un kata les et il a délégué et au ce corps, pouvoir à son c'est église. on a vu Hammer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Il y a fait avec Dieu est le Dieu tout-puissant, Ma oui, c'est kata. mais il ne fera rien sans son église. Moi, on a des que et puis Hammer. Il ne fera rien Moi, on a des que sans ses enfants. et vieux mané. C'est là l'autorité. Puis il tu quoi pas. Il nous a donné l'autorité. Et quoi tu quoi pas? Dieu a tout pouvoir, Moi, ouais, mais Dieu ne va jamais agir dans ta vie s'il n'est pas autorisé. Moi, on m'a dit le roi mais ni on me demande. Et Jésus nous a donné toute l'autorité dans son nom. Et ce soir tu quoi kata Il a dans dit, les allez en mon nom. Donc c'est nous qui le représentons comme médiateurs entre Dieu et les hommes. Et son ministère de médiateur entre Dieu et les hommes, il a donné à l'église. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant plus aux hommes leurs péchés. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur de Christ. Il est le seul médiateur, mais il a tout donné à son église. Et bien plus, nous savons que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait accéder au sanctuaire, le lieu très saint, le saint des saints, personne. Le lieu très saint est séparé du lieu saint. C'est seulement une fois par an que le souverain sacrificateur pouvait accéder au lieu très saint. Mais sur la croix, lorsque Christ a donné sa vie sur la croix, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Aujourd'hui, il nous donne accès au trône du Père. Ça, c'est un grand privilège. C'est le plus grand privilège que nous avons, mais que nous méconnaissons. Que nous méconnaissons. Que le monde ne peut jamais comprendre. Et nous-mêmes qui avons ce privilège d'entrer dans la présence de Dieu, nous ne croyons pas que nous avons cette capacité. Parce que nous regardons en nous-mêmes, au lieu de regarder à celui qui nous a tout donné. Revenons un peu à Hébreu pour parler de ce grand privilège. Et quand nous comprenons ce privilège, nous allons comprendre que la prière fait partie du programme de Dieu pour nous. La prière fait partie du programme de Dieu pour ses enfants. Quand la Bible dit prier sans cesse, c'est que nous sommes invités à prendre avantage de ce grand privilège. Parce qu'avant, lorsque nous étions sans Christ, nous étions des étrangers. Nous étions loin de Dieu. Nous n'avons aucun accès aux promesses de l'Alliance. Nous étions des païens. Et ce que la Bible appelle païen, c'est celui qui est étranger à la vie de Dieu. Et parce qu'il est étranger à la vie de Dieu, le païen, la Bible dit qu'il a aussi l'intelligence obscurcie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent sur les choses de ce monde. Il peut être rusé dans les choses de ce monde. Mais simplement parce qu'il est étranger à la vie de Christ, il a l'intelligence obscurcie. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Mais en Christ, nous qui étions des étrangers, il y a une grande porte qui est ouverte pour avoir accès au sanctuaire, dans la présence de Dieu. Lisons cela dans Hébreux chapitre 10. À partir du verset 19, on va aller verset par verset. Verset 19, il dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Là où se trouve la présence de Dieu. Et si je peux me tenir devant Dieu sans aucun sentiment de condamnation,
Fon boubou be si c'est la maladie. Ça veut dire que je peux affronter le diable et c'est lui qui fuira. Et affirme matin moi a encore bosson et est assis. Mais quand je me présente devant Dieu et ma conscience me Ça condamne, me dit moi ça veut dire que je vais toujours trembler devant les démons. et je vais les plus petits démons. Mais Mais quand je sais prendre mon privilège pour me présenter devant le Père, pourquoi est-ce que je peux me présenter devant le Père? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, il est allé dans le lieu très saint avec son propre sang. Dans la présence du Père avec son propre sang. Le Père a reçu le sang. Et le Père a dit, désormais, n'importe quel pécheur qui mettra sa confiance en toi, je l'accepte comme mon enfant. Et ce sang a la puissance de purifier notre conscience de toutes les œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Et vous pouvez servir le Dieu vivant. La Bible dit que il faut que notre conscience soit purifiée de toutes les œuvres mortes. Et là, il n'y a aucun sacrifice humain qui puisse faire cela. C'est pour cela que les nations païennes sont à plaindre. Pourtant, ils font les mêmes sacrifices. Nous approchons la fin de l'année. Ils vont encore tuer des bêtes un peu partout à leur petit Dieu. Mais rien ne changera dans leur conscience. Mais le sang que Jésus a versé suffit pour nous purifier. C'est par son sang que nous avons la rédemption, la rémission de tous nos péchés. Et quand nous mettons notre confiance en Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, le sang qu'il a versé agit en nous. Et nous pouvons maintenant nous présenter devant le trône du Père. Et le Père dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Alléluia. Amen. Donc, il dit que maintenant, en Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Sous la nouvelle alliance, il y a une nouvelle route qui est tracée. Jésus est cette route. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Oh, alléluia. Verset 21 dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous sommes conscients que nous avons quelqu'un, que le Père lui-même a établi quelqu'un sur sa maison, qui est notre souverain sacrificateur, qui est le ministre du sanctuaire. Tout ce qui s'approche de Dieu passe par lui. C'est lui qui reçoit, c'est lui qui purifie, c'est lui qui présente au Père. Il est établi sur la maison de Dieu. Et le verset 22e dit, à cause de ça, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La foi en Christ fait beaucoup de choses. Apprendre à se reposer en lui nous ouvre beaucoup de portes sur le plan spirituel. C'est pour cela qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création a accès au trône du Père. Pour faire quoi? C'est là où nous apportons nos louanges, nos adorations. Mais bien plus, nous sommes invités à apporter devant le Père tous nos besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien.
En toutes choses, par des prières, des supplications, application de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Et nous avons quelqu'un qui est établi sur la maison de Dieu. Il dit pour cela, approchons-nous. Il nous appartient d'apprendre à nous approcher de Dieu. On ne peut jamais s'approcher de Dieu en négligeant la croix, ce que Christ a fait sur la croix. Sur la croix, il a été crucifié. Pourquoi? C'est pour mes péchés. S'il est mort pour mes péchés, je suis mort avec lui. S'il a versé son sang pour la rémission de mes péchés, donc j'ai la rémission de mes péchés. Mes péchés sont pardonnés. Il est écrit, je vous écris petits enfants, vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Quand nous ignorons ces choses, que nous voulons nous approcher de Dieu, notre conscience va toujours nous condamner. Parce que Dieu est juste, Dieu est saint. Mais Jésus est fait pour nous justice. Jésus est fait pour nous sanctification. Jésus est devenu notre sagesse. Jésus lui-même est notre rédemption. Lui-même. Ça veut dire que nous devons demeurer en lui. Toutes les parties de notre corps en lui. Pousser des racines en lui. Et demeurer en lui. Et lui-même il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, maintenant, priez, demandez. C'est un privilège. La prière ne doit pas être un fardeau. Et la Bible dit prier sans cesse. Jésus a donné une parabole pour dire qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il dit approchez-vous de lui pour obtenir grâce, pour trouver miséricorde et pour être secouru dans le besoin. Dieu connaît tous tes besoins. Mais si tu ne viens pas pour demander, tu n'auras rien. Il dit vous ne recevez parce que vous ne demandez pas. Dieu ne te fera rien si personne ne demande à ta faveur. Ou si toi-même tu ne demandes. Mais pour que toi-même tu demandes, il a dit nous avons accès à son trône. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur mais des années, mais prie pour moi. C'est toujours la même chanson, prie pour moi. Mais il a dit nous avons tous accès à son trône. Il est notre Père. Et ces promesses, c'est pour ses enfants. C'est pourquoi il est écrit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Qui nous permet donc de partager son ministère d'intermédiaire entre Dieu et les hommes avec lui. Il est le seul médiateur. Et il a dit ceci, Jean chapitre 16, verset 23 et 24, Jean chapitre 16. Alors nous lisons. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ayez l'inquiétement, là, il y a bien un qui m'o. 20, mais les ébouana mi bena. Il dit, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et vous, en tant que peuple de Dieu, rachetez pas le sang de Jésus. Dieu n'a jamais un plan de malheur pour nous. Ce n'est pas dans son plan que nous soyons toujours dans la tristesse, sans joie.
en pleurnichant tout le temps. Ça, c'est ce que l'ennemi est venu faire. Voler notre joie, voler notre santé, voler nos choses matérielles. Mais Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à moi. Vous avez déjà accès au trône du Père. Dieu n'est pas seulement un Dieu pour vous, il est pour vous un Père, parce que vous croyez en moi. Tout ce que vous demanderez au Père, ça veut dire que la prière s'adresse au Père. Nous adressons nos prières au Père, mais dans le nom de Jésus. Et derrière le nom de Jésus se trouve le trône de Dieu le Père. Mais maintenant, qui es-tu avant de demander? Si tu sais que tu es enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, que ce sang suffit. Que ce sang suffit. C'est avec une conscience libre que nous pouvons aller devant le Père. Et quand quelque chose nous condamne, il y a lieu de confesser nos péchés pour que le sang nous purifie, pour que nous puissions être légers et tenir devant le Père sans aucun sentiment de condamnation, sans aucun complexe d'infériorité. C'est ça la foi. Demandez avec assurance. Il dit celui qui doute, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il recevra quelque chose. Nous avons un grand privilège. Nous avons accès au trône du Père. Profitons-en. Chaque fois que nous allons dans sa présence, nous sommes en contact avec le Père. Nous sommes en contact avec Dieu le Fils. Nous sommes en contact avec le Saint-Esprit. Et nous nous appuyons sur sa parole avant de demander. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.